Est-ce que t'as connu la Formule 1 grâce à Netflix? Tu connais rien en sport automobile, tu ne sais pas à quoi ressemble un vrai dépassement, bah c'est mal. Et rassure-toi, aujourd'hui je te parle de 3 catégories monomodèles, comme ça tu peux te rattraper. La catégorie monomodèle par excellence. Elle existe en 35 000 versions, je rigole, seulement 12. Asie, Australie, Benelux, Brésil, France, Allemagne, Angleterre, Italie, Japon, Scandinavie, Amérique du Nord et Moyen-Orient. Ils ont aussi la version internationale qui est la Super Cup. Et tout ça, ça se fait avec l'actuelle GT3 Cup, donc la Type 992. Et des fois, ça se tabasse tellement fort en Porsche Cup que les voitures, elles se montent dessus. Bref, si vous avez l'âme d'un dénicheur de talent, le prochain gros talent du sport auto est peut-être en train de faire la Porsche Cup. Et la Clio Cup, c'est plutôt vieux, hein, ça remonte à 1966. Pour la Clio Cup, on a un peu moins de fédérations. France, Belgique, Angleterre, Italie, Espagne, Pays-Bas, Suisse et Danemark. Ils ont aussi leur gros championnat, la Clio Cup Europe. Et le truc rigolo, c'est que les Clio Cup, ça se conduit avec des Clio. Des Clio 5 Cup. Et je vais pas vous en dire plus pour pas spoil, mais ça donne lieu à de la course comme vous n'avez pas dû en voir souvent si vous êtes ce qu'on appelle un Formule X. No offense. En numéro 3, la Ginetta Cup. La Ginetta Cup est organisée par Ginetta, forcément, Ginetta qui est à l'origine de ce proto. Il y a 3 championnats juniors GT Academy GT qui se déroulent avec 2 voitures, la G40 et la G56. C'est notamment la Ginetta Cup qui a participé à la formation du pilote de Formule 1 Lando Norris. Franchement, pour moi, vrai banger. Hein. Si j'avais le choix, c'est celle-là que je ferais, je pense. Donc là, normalement, t'es au top sur les catégories monomodèles, mais vraiment pour être sûr, laisse-moi te poser 3 questions.